Bonjour à tous. Pour une fois que j'ai quelque chose à dire le matin, j'ai découvert un truc. Vous savez, le matin, je vais à la salle de sport et en France en général, il y a l'effet rentrée en janvier où tout le monde sait c'est une nouvelle résolution. Bon, moi je trouve ça cool. Les gens ils se mettent dans une, tu vois, une nouvelle, un nouveau rythme. Léo depuis quelques jours il ose les couleurs. La couleur en question. Dans les commentaires, on va débattre de qu'est-ce qu'une couleur. Bah ça change de full black. La dernière fois il était vraiment en jean genre en mode. En vrai c'est une couleur parce que c'est crème, c'est pas blanc. Salle de sport. En France en général, en janvier, c'est les bonnes résolutions, les gens vont à la salle. Ce matin j'arrive à la salle de sport, mais littéralement une quinzaine, une vingtaine de personnes, alors que d'habitude il y a 3 vieux qui se battent en duel. C'est mes potes, tu vois. Mais les mecs vraiment ils sont stock, ils ont 70 ans et pourtant tous les matins ils sont à la salle de sport. Ce matin 20 personnes, toutes différentes, des gens que j'ai jamais vus. Vous allez m'aider à comprendre. Golden Week. C'est la Golden Week, mais est-ce que ce serait pas l'effet aussi rentrée au Japon? Parce que le Japon, la rentrée c'est avril. Non, je pense pas. Hein. Aidez-moi à comprendre. Non, c'est Golden Week. Pourquoi? Bah en fait ils ont rien à faire. Ouais. Oui mais tu te dis que je suis en vacances. Ouais j'avoue. Ouais, Bah je vais à la salle. Je vais essayer pour la première fois d'aller à la salle. En France on a les résolutions du Nouvel An, au Japon c'est résolution de la Golden Week. Ils travaillent pas et il pleut comme vache qui pisse dehors. Voilà. Voilà, ils vont à ça. Ils sont bien motivés hein. Papier ranchon le mec. Je sais pas, c'est pas la réflexe, tu vois. Je suis en vacances, il pleut. Oh bah tiens, si je commençais à aller à la salle. Ouais, non, Ok, bon, deuxième mystère, qui a construit les pyramides? Ah, Cortex. Cortez 91 des pyramides. Parlant de sport, c'est quoi ce délice là? Ah. Et ce matin, on nous a laissé ça aussi aux hôtels. Il n'y avait pas de petits mots, donc merci à la personne qui n'a pas laissé de petits mots, mais ça on connaît, c'est bon. Ça va partir avec la confiture de framboise s'il en reste. Ah. Il y avait un petit mot. Ah bah. Bonjour à l'ensemble de l'équipe IJC. Ils pouvaient pas tomber parce qu'il y a vraiment l'ensemble de l'équipe. Un petit pas grand chose de la part d'un Parisien perdu dans le Nord qui s'appelle Robin. On va appeler Robin parce que Batman et Robin. En vrai, heureusement qu'il habite pas dans la forêt, ça ferait Robin des Bois. C'est au Rhum. Comment ça c'est au Rhum? Rome. Putain, merde. Ah non. Non, mais moi j'ai arrêté ça. Moi j'ai repris, tiens. Bon, ce week-end, il y avait surtout le Kagalibi tournoi e-sport, mais j'ai fait une petite sortie avec Link où on a fait des book-off, etc. pour acheter des figurines. Et petit à petit, je complète, je vais pas dire la collection parce que on a 5 ou 6, mais la collection Amiibo. de Amiibo. Je commence à en mettre un peu partout dans mon décor et tout. Au début, j'en achetais jamais parce que je trouvais que c'était abusé le prix pour la taille des figurines. Doka ça va non? Mais Docas, ça va. Ouais. Celle-là, je l'ai payé 1100 yens, c'est 7 euros. C'est genre 2 fois moins cher Et que je neuf. me dis, tu vois, en petite déco à côté des. Parce qu'il y a rien en figurine Nintendo, tu vois, à côté des consoles là. Jérémy. Elles vont bien ensemble en J'ai plus. pris aussi il est dans mon bureau, mais j'ai pris le Link en pixelisé de. Je pense que c'est Link to the Past. Regarde, le petit mariage, il est. Forcé. Allez, vas-y, il lui tend la main et elle fait qu'est-ce que ma vie s'arrête là. Amiibo, c'est beau là. Oui, T'as trouvé les grands cadres aussi les grands cadres sont pas encore arrivés. La référence, ça fait bon. Ouais. Qu'est-ce qu'on a reçu? Faisons le point sur les réceptions, vu qu'on est en début de semaine. Elles sont où les réceptions? Réception. Ah bah en bas dans la tanière. Mes premiers mangas de ma vie. Ah ouais, t'as commencé par Zelda? T'as commencé par quoi? Premier manga, Jérémy? Mon premier manga, Dragon Ball. Premier manga, Gunma. Oh. Et en vrai, c'est bien ça, je l'ai vu aussi moi. Non, mais mets-les en boutique. Mais Non, mais on en a d'autres. Hein. C'était lui mon premier manga de ma vie. Qui est traduit par Florent Gorge. Oh putain c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. On l'a montré, faut que tu mettes sur le site aujourd'hui. Je sais que t'as beaucoup de boulot. Oui, bah là oui. C'est pas ça qu'on voulait voir. Non, c'est ça qu'on voulait voir. Quand tu t'achètes un truc dirait des au cartes. Japon sur un site d'occasion, c'est bien emballé. Il y a 26 couches à peu près. Oh putain, je pensais que c'était fini, bordel. Par contre, il est vraiment de bonne qualité. Mickey Mouse, jeu de cartes. Nintendo. Oh. Que Nintendo a commencé à devenir de plus en plus populaire en faisant des cartes, notamment des cartes en collab avec Disney. Ils ont vraiment explosé à ce moment-là en fait. Grâce à Disney ou? Grâce à oui. leur collab Disney, ouais. C'est fou ça. Alors qu'aujourd'hui c'est un peu les meilleurs ennemis du monde. Mais... Oh putain, il est vraiment neuf. Ah C'est ouais. c'est vieux ça? ça, ouais, c'est de là. Je pourrais pas te dire, mais dans les années. Si tu me dis qu'ils le font là en ce moment, ça me choque pas. Tellement c'est Bah, tu sais, propre. il y en a aussi qui sont neufs de temps en temps, mais celui-là, je pense pas. Le petit seal of quality Nintendo, Trump, Donald. Après Donald Trump, on a Mickey, Trump. Non, c'est marrant, ça fait partie aussi de l'histoire de Nintendo de montrer qu'il y a plein d'autres choses que des Des jeux vidéo. Ouais. Et les cartes en font partie, et il y en a énormément de jeux de cartes. Donc petit à petit, t'en as d'autres. Oui. T'as trouvé celui olé olé un peu ou pas? Non. Parce que Nintendo, on en cherche, mais c'est toujours à des prix ridicules. A fait aussi des jeux de cartes un petit peu sexy, tu vois. Ah ouais? Ouais, en Un mode peu- pin-up, tout ça. Ah ok. Oh Zelda. Premier Zelda.
On sent que ça a un peu plus d'âge là. Bah, Ouais, c'est là, c'est pas neuf, là. techniquement c'est le même, c'est la même notice et tout. Enfin, C'est je pense que fou. c'est la même époque, c'est la même boîte exactement. Ouais. Sauf que celui-là a été gardé neuf et celui-là non. Ah, c'est vraiment juste le. Ouais, ok. Les cartes elles sont hyper basiques, il y a juste le fameux as de pique de Nintendo. Ah oui, ok. Qu'ils ont bien mis sur le dessus parce qu'ils savent que c'est la carte. Ouais. Ça fait plaisir parce qu'en général les collections, t'achètes des trucs des jeux Nintendo, en général maintenant tu payes ça souvent 200, 300 balles pour un jeu de société. Mais les cartes t'arrives à en trouver pour 10, 20, 30 balles. Ah ouais, Ça, ok. on les a pas payés très cher. Hein. Ok, c'est cool. Ah, lui, il y a marqué famille et computer, il y a pas marqué Nintendo. Ensuite, on a encore une fois du Zelda. Regardez ça. Oh. Putain, elles sont super bien conservées. Ah ouais. C'est un jeu de cartes ça aussi? Bingo Ok. Torampe de Mario. Ok. Un bingo. Pour faire un bingo. Déjà, la form factor de la boîte est assez sympa. Ouais, on dirait une boîte de jeu. Par contre, ça a pas l'air très vieux, ça, par contre, si. Si, c'est des années. Pourquoi il y a marqué Tommy et pas parce que c'est Nintendo? une collaboration avec Tommy. Ah ouais. Je pense que Nintendo a fourni les cartes et Tommy le. D'après toi, j'ai payé combien? Entre 3 et 4 000 yens. 1500. 1500, Ah c'est ouais. vraiment pas cher ça. Ah ouais, il est neuf. Ah, t'as vraiment les cartes de bingo. Donc les cartes, les grilles de bingo et les numéros. Et le numéro de Il y a pas bingo. beaucoup de numéros, j'ai l'impression. Et celui-là, j'ai trouvé ça marrant de l'avoir quand on connaît l'histoire de Mario. Arigato gozaimashita. Putain, Dondo. Les gens qui sont tellement gentils. Oh, Popeye. Popeye. Les cartes Nintendo Popeye. Le rapport avec Mario, du coup. Bah à la base, ça devait être un jeu Popeye. Ah, ça devait être Popeye. Le premier Donkey Et Kong. puis ils ont pas eu la licence en tant que ça. C'est ça, la dernière minute, on leur a dit non. Et du coup, ils ont créé Donkey Kong avec Jumpman, qui est devenu Mario. Ils ont créé le personnage de jeu vidéo le plus connu à cause d'une collab pas réussie. Ouais. Du coup, heureusement pour eux. Plus tard. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes les entreprises à l'ancienne, mais avant ça, messieurs, dames, j'ai une révélation à vous faire, un aveu. Je suis quelqu'un de libre, comme le vent, qui aime suivre ses propres émotions et pas le gros du troupeau. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. J'aime pas plonger dans la masse, faire comme tout le monde, tu vois, Ouais. j'aime bien être libre de mes actions. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je me qualifie pas comme un suiveur, mais comme un leader. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Il a prévu un discours ou quoi là? Non mais c'est vrai, c'est une philosophie de vie, tu sais, de pas regarder ce que font les gens et de tracer sa propre route. Mais ce week-end, j'ai succombé au poids de la masse. Switch 2 Non. Non, film Non, Minecraft. non. Film Minecraft Non plus. Ah. Mais effectivement, Star Citizen. Non. Non. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai succombé à la trend du moment. Clair-obscur. Ah oui. Effectivement. Et incroyable. Oh. Ouais, vraiment, je comprends la hype qu'il y a autour du jeu. Et putain, petit studio français qui arrive à prendre ça. Clair Obscur, Expédition 33, donc un jeu qui est sorti il y a quoi, 1-2 semaines. Même pas, une semaine. Qui fait le buzz, qui a déjà fait plus d'1 million de téléchargements. Et c'est un petit studio français qui a sorti ça. 30 personnes. Et 30 personnes plus Oui. des gens autour, mais Je ça reste connais. un petit studio à l'échelle d'un jeu vidéo. C'est un jeu au tour par tour, un peu à la Final Fantasy, tu vois. Chose que t'aimes pas C'est spécialement. le truc que j'aime pas du tout. Ouais, pas Que du je tout. déteste, que je ne joue jamais et que du coup je voulais même pas y jouer rien que pour cette raison là, tu vois. Et il y a tellement de hype, meilleur score, enfin meilleur jeu de tous les temps l'année. selon les notations. J'ai vu qu'il y a des hypes de genre 4000 personnes qui arrivent par bac pour mettre des bonnes notes tellement le jeu l'est bien et tout. En tant que tu vois président du musée Odyssée, en tant que président d'une équipe e-sport, en tant que non mais vraiment Ouais, tu vois, je ouais. me dis pour ma culture il faut que je le fasse et c'est trop bien. La musique Elle est incroyable. est masterclass. Et moi je suis pas genre poétique, gnangnan, vas-y on va faire un petit jeu où on va pleurer. C'est incroyable. C'est quoi, c'est le scénario qui est bien ou c'est le gameplay? C'est tout. C'est une histoire. Et c'est une histoire, je saurais pas comment le raconter. En fait, tu plonges presque dans une œuvre. Enfin, c'est une vision artistique, j'ai l'impression, du monde post-apocalyptique que t'as jamais vu et qui est vachement plus. Tu vois, c'est pas genre un gros monstre machin. T'es dans un univers, dans un décor et j'ai trouvé ça incroyable. Et les musiques, que ce soit les musiques d'ambiance, les musiques de combat, les musiques de tout, elles sont folles. Les persos sont trop bien. Non, franchement, c'est trop bien. En plus, bah, t'as le côté un peu franchouillard. Il y a une ref de Philippe, je sais où tu te caches. C'est trop bien, ils ont fait des Dommage, refs. j'ai pas la ref, mais. Non, t'as pas la ref. Viens là que je te bute. Oui, c'est ça. Toujours est-il que voilà, je le conseille vraiment ce jeu. Tu vois, je suis content de t'avoir montré. Bah ouais, c'est grâce à. D'ailleurs, bravo d'avoir joué au GOTY de cette année, parce que GTA ne sort pas cette année. Oui, il sort l'année prochaine. Donc, Tu sais comment ils l'appellent au Japon ce jeu Nantoka-san, je sais. Parce qu'ils arrivent pas à prononcer. Nantoka, ça veut dire truc. machin chuche, machin. Machin truc 33.
Aujourd'hui, il pleut. J'avais prévu d'aller aux hôtels, mais on va faire autre chose. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bilan. On le faisait tous les mois avant. Vrai, et puis de bilan un petit peu des entreprises. Et là, on le fait plus parce que la plupart du temps, je suis pas là. Donc, mais aujourd'hui, je pense qu'on va s'accorder une petite minute par tranche d'entreprise, donc les 8, pour faire un micro-bilan. En passant un petit peu plus de temps sur YouTube parce que, viens voir Théo, petit bilan miniature déjà. Donc dernièrement, on a fait quelques miniatures, particulièrement celle avec Thomas. Ouais, franchement, je la trouvais pas aussi bien que ce qu'elle devait être. Tu vois, en 10 jours, elle a pris presque 90 000 vues la vidéo. Oh. Ça régale. Mais ça veut dire que si on avait cette mini dès le début, on aurait fait un million du coup. Ouais, je sais. Après, mais en vrai, c'est trop important. C'est vraiment ton job qui fait que la vidéo elle marche ou elle marche pas. Bah après, l'idée d'escalader, tu vois, je l'avais au tout début, mais sauf qu'on était, est-ce qu'on spoil ou pas le non, truc. Non, on voulait pas spoiler, mais. Pourtant, c'était la meilleure option. C'était la meilleure idée, ouais. Regarde, tu vois, j'ai regardé aussi les Toulots par exemple. La vidéo, elle avait vraiment bidé. Ouais, c'est vrai, c'est un. On est quasiment à 500 000, c'est pas ça? Tu vois, ça, c'est une miniature que j'avais faite moi-même avant que t'arrives. Ouais. Et la vidéo, je la trouve incroyable. Elle est trop bien, vraiment bien. C'est une des meilleures vidéos qu'on ait faites sur les Toulons en Chine. Ouais, de fou. Et on avait fait genre même pas 150 000. Ouais, tu m'avais dit, c'était. Pour se souvenir, Ah ouais, c'était à ce point. Ah oui. Ouais, et là, tu vois, elle est remontée à 420 000. Ah ouais. Ça, je dis 500 000, c'est super. La mina, elle est vraiment stylée. Ah ouais, bah vous savez, on vous avait fait un petit breakdown là, comme on avait fait avec Benoît, on avait pris des Tu me la objets. repasseras. Même si tu remets des miniatures sur d'anciennes vidéos, au fur et à mesure, tu vois, ça reprend. Et ça, c'est bien qu'on ait le recul maintenant, des mois après, parce que les Toulouse au début, on était en on sait pas si ça marche, on n'arrivait pas à se rendre compte. Et là maintenant, ça fait un bon moment. Refaire des miniatures, Et là, ça marche bien. Ouais. Effectivement, pour celle-là, pour le coup, ça a bien marché. Ouais. Ça peut relancer. Donc très intéressant de voir l'évolution des vidéos en fonction du titre et des miniatures. On le sait que c'est une grosse partie du job, mais ça se vérifie vraiment dans les chiffres et dans les commentaires, dans plein de trucs. Petit point du coup sur la chaîne YouTube, enfin sur les chaînes YouTube, sur les très nombreuses chaînes YouTube. J'ai envie de dire RAS parce qu'on est sur la même politique que depuis l'année dernière, à savoir on fait des petits reportages au Japon ou dans le monde. Le but c'est vraiment de voyager, de se faire plaisir. Je fais que les trucs que j'ai envie de faire là depuis presque 2 ou 3 ans même. Maintenant j'ai envie de dire la sous-quête, c'est de remplir la carte. La sous-quête c'est de faire pour après je vais pas me forcer à faire tous les pays, mais vraiment tout ce que j'ai envie de voir dans le monde. Demain départ à Dubaï, nouveau pays. Dans 2 semaines départ en Chine, dans une région que je connais pas. On coche petit à petit la carte. C'est bien, c'est satisfaisant. Et si vous suivez ici Japon, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus, il y avait déjà avant, mais mes enfants, enfin ma famille qui est dans les vidéos. De fou. Et maintenant qu'ils sont arrivés à un âge où ils peuvent, moi je trouve ça trop important de faire voyager ses enfants, si on a les moyens, mais évidemment bien sûr, c'est très cher. Mais l'année dernière, on a commencé avec tu vois la Thaïlande, l'Indonésie, là en début d'année, et là pareil je pars avec Locke à Dubaï, on part en famille en Chine et tout. Il est hypé, il est... Ouais, il adore voyager, c'est cool, et je vois vraiment l'intérêt de les faire voyager, outre je me dis, tu vois, ça leur forme, leur futur, leur personnalité, mais il suffit qu'ils voient une news, par exemple, sur un pays qu'ils connaissent déjà, ils vont s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe dans ce pays parce qu'ils ont déjà entendu parler. Ils ont un lien, ils ont déjà une accroche. S'il y a une rêve dans un film, ou s'il y a une rêve dans un animé, n'importe quoi, sur un autre pays, tout de suite ils vont la comprendre, enfin, ça déclenche tellement de trucs. En plus de tout cet aspect, on communique plus facilement, on se débrouille, machin, mais donc, ça apporte trop de trucs de faire voyager ses enfants, donc là, on continue sur cette dynamique-là. Donc là, Vlog, c'est mon gars sûr. Hein. Ah ouais, j'allais le dire parce que mais tu rigoles, mais en fait, on a pensé avec Benoît depuis la vidéo Indonésie, on va commencer à inclure de temps en temps quand il va avec la famille et tout, comme ça, dans les miniatures, les personnes qui l'accompagnent. Et tu vois, par exemple, pour Dubaï, on se demandait si on mettrait pas Lux sur la mini, ça pourrait être cool, tu vois. Parce qu'en fait, maintenant, il fait partie un peu de l'aventure, donc moi je trouve que ça peut être cool. Puis ça montre l'évolution aussi. On l'avait pas mis sur l'Indonésie, mais je suis sûr que le fait d'avoir rajouté la famille, je pense. Ça va. Je trouve que c'est un bon message de parler de sa famille, de ses enfants, de montrer que tu fais des trucs avec tes enfants. Je sais que sur YouTube, tout le monde n'est pas d'accord. Bah ça dépend comment tu le fais, mais comme toi tu le fais, c'est cool. Et puis sur les autres chaînes, hier on a eSport Akola, numéro 1 sur Smash, incontesté, avec 2500 joueurs. On a sorti une vidéo Akola sur la chaîne eSport. Il n'a pas du tout fonctionné, je pense qu'il n'est pas assez connu, je pense, en France. Parce que c'est juste vraiment Akola et sa tête. Mais allez la voir si vous voulez, parce que c'est assez intéressant avec ce qui se passe en ce moment dans l'eSport. Sinon, rien de spécial sur YouTube. Tous imparfaits. Vas-y. On se déplace. Alors, tous imparfaits, très content parce qu'on sort des collabs de fou. Là, t'as du Chainsaw Man. Il est où le Woody? Voilà, on a ce genre de pièces maintenant qui sort depuis l'année dernière. Honnêtement, sur une collab, on va pas faire plus de ventes que sur un truc normal. Ça, c'est un truc qu'on a déjà compris l'année dernière. Qu'on sorte un truc, tu vois, ça c'était un peu X-Site ou alors du Théo Belgique ou n'importe quoi. Il n'y a pas une grosse différence dans les ventes. Même au contraire, des fois, c'est des trucs plus simples, juste un logo, un truc comme ça. Ça, par exemple, qui va se vendre le mieux. Parce qu'aussi, il y a le facteur prix. C'est toujours un peu plus cher de faire des collabs. Sur un truc comme ça, il y a plein de détails, tu vois, il y a chaque truc que tu rajoutes, c'est 1 ou 2 euros. Et en plus, tu payes la licence. Que c'est pas genre tu mets un truc dessus, c'est tu rémunères les ayants droit, évidemment. Là, c'est 80 balles quand même un Woody. En vrai, on devrait le vendre beaucoup plus cher que ça même. Mais effectivement, ça freine un petit peu. Mais ça marche bien, pour autant. Mais c'est surtout un truc de prestige, de dire qu'on travaille avec les marques, qu'on se fait plaisir, qu'on fait les trucs qu'on a envie de faire. Et ça nous ouvre des portes pour de nouvelles
collabs à l'avenir, donc c'est assez cool. Donc ça là aussi. Ouais, ça aussi c'était une belle collab, mais ça c'était l'année dernière pour moi, tu vois, c'est déjà. Ah, c'est vrai, putain, c'est vrai, ça passe vite. Tout a été vendu d'ailleurs. En additionnant ça, qui sont des gros projets, plus ce qu'on sort d'habitude un petit peu plus light, les concours, etc. Bah cette année, là, on a fait que 4 mois, mais on n'a jamais fait une aussi bonne année, enfin un aussi bon premier semestre. Chaque année, on fait de mieux en mieux sur Tout Imparfait, donc ça montre vraiment qu'on est sur la bonne pente. Et encore une fois, c'est les clients récurrents qui font que ça fonctionne de plus en plus. On sait que maintenant, quand un client commande, en général, il recommande. Ouais, ça se confirme d'année en année, et c'est trop bien. Trop bien. Bon, après, l'année dernière, à cette période-là, il y avait aussi Tristan qui partait en début d'année, donc il y avait aussi des baisses et tout, mais même malgré ça, parce que c'est un peu difficile de gérer une boutique quand quelqu'un part et tout, mais même malgré ça, rien à voir niveau stats, donc on est très content de ce qu'on fait. Incroyable. Très content des commentaires et de l'accueil et tout, et même sur les petits projets comme ça, c'est des succès. Donc on continue sur cette voie, on essaye de faire un petit peu plus de merch, tu vois, là pour de merch, d'accessoires, on va dire. On continue sur cette lignée sur Tout Imparfait, que du positif. Bonne lancée. Ouais, bonne lancée, vraiment bien. Intervention de Tout Imparfait en appel. C'est qu'est-ce qu'il dit dans le taxi? Alerte générale. Il dit qu'on y changera. Regardez, j'ai les mugs. Ouais. Au milieu, c'est gris au lieu de noir, c'est pas assez cuit. Ça va retarder la livraison. Aïe. Mais celle de juin, pas celle de mai. Ah. Là, le potier, il est passé en mode. À chaque mois. Ouais, mais c'est des tout petits drops. Après, j'ai pas compris, il a dit que c'était quoi? Pas assez noir, trop gris? C'est trop gris au lieu de noir, donc j'imagine il parle de là parce qu'il dit au milieu. Donc ça veut dire que c'est pas assez cuit, j'imagine que ça veut dire que c'est potentiellement fragile. Alors tu vois, celui-là, d'ailleurs, celui-là, dans le replay, c'était celui qui était dans la vidéo d'hier, rappelle, en live. Ah, oui, ça veut dire qu'il a plus de 3 ans, il est tombé plusieurs fois, il est toujours pas pété. C'est fou ça. Étonnant. Bah c'est de la bonne qualité hein. Voilà, actu Tout Imparfait, on est là. Fin de l'intervention. On est là. Regardons là ici la gourde. Je l'ai utilisée tout le week-end, elle est vraiment bien. Bah, c'est vrai qu'on aurait pu dire en parlant de YouTube que maintenant Eva là-bas qui est très occupée, elle s'occupe beaucoup plus de nous aider sur la prod des vidéos. Il y a un des trucs que je fais aussi qu'on faisait pas avant qui s'appelle chercher des fixeurs. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous voulez faire un reportage dans un lieu, souvent un petit peu compliqué d'accès, etc. Vous avez des gens sur place. C'est comme dans Cyberpunk, ils donnent des quêtes. Non, c'est toi qui donnes une quête. C'est toi qui lui donnes une quête qui est genre protège-moi et montre-moi qu'est-ce qu'il y a ici. Souvent c'est des gens qui vont parler la langue du pays, qui vont bien connaître la culture, voire des gens du pays même. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé à la télévision quand on va faire des reportages. Donc c'est quelque chose d'important et de plus en plus, vu qu'on veut faire des choses de plus en plus compliquées, et ben on a besoin de fixeurs. Et là, sans en dire trop, je suis en train de contacter plusieurs agences de fixeurs en Inde. C'est une galère. Il y en a plein où tu lis leurs trucs, où tu sens qu'ils sont habitués, qu'ils connaissent quand même les enjeux d'être avec des équipes, etc. Ils répondent pas. Ou alors c'est vraiment full anglais bizarre, IA chelou. Si dans les commentaires il y a quelqu'un qui a un fixeur en Inde. Qui a un fixeur indien. Et tu sais quoi? Il ne faut pas sous-estimer la puissance de la communauté. Pareil, s'il y a quelqu'un en Chine, je vais te montrer un exemple. C'est des endroits du monde que dans lesquels j'aimerais voyager. Bref, il y a les codes couleurs, peu importe. Et ça, c'est la Chine. Si vous connaissez un petit peu en géographie, le Japon, la Chine. En Chine, il y a un endroit dans lequel j'aimerais bien aller, qui est là. Ça, c'est un désert. C'est un désert. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a forcément. Vous allez peut-être trouver, si vous êtes curieux, vous allez peut-être chercher, mais c'est rien d'exceptionnel. Mais juste, j'ai envie d'aller au milieu de ce putain de désert qui fait, regarde, ça, c'est 100 km, donc il fait, allez, entre 500 et 1000 km de large. Désert en Chine, déjà, désert qui a l'air incroyable. C'est vraiment un désert de dunes. Sauf que pour aller là, bah déjà, il faut faire peut-être au moins 200 bornes de désert, voire plus si tu passes par d'autres petites routes. Ça veut dire avoir un permis en Chine, ce qui n'est pas aussi facile, surtout dans une région aussi éloignée, parce que je pense que maintenant c'est un peu plus touristique la Chine, et je crois qu'on peut avoir des permis dans certaines grandes villes, mais genre tu vois, Shanghai, Pékin, ou des villes qui sont plutôt là, alors que moi je veux aller là, donc c'est à littéralement 3 ou 4 000 km. Mais déjà, aller là, ça a l'air compliqué. Ouais, c'est pas si facile, en plus c'est le Xinjiang, c'est là où il y a les Ouïghours et des trucs comme ça, donc tu vois, t'es un peu plus surveillé, machin. Donc vas-y pour louer une voiture vers ici, tu vois, c'est un peu dur. Avec quelqu'un sur place, soit qui a le permis, soit qui peut m'aider à avoir une voiture, un truc comme ça changerait tout. Je suis sûr qu'il y a la moitié des personnes qui nous regardent qui savent même pas qu'il y a un désert en Chine. Oh, il y en a pas qu'un, il y en a plein des déserts en Chine. Il y a des déserts de sable, des déserts de sable noir, ça c'est du désert aussi. C'est assez fou la Chine, on s'en rend pas compte à tel point c'est grand et c'est incroyable. Mais voilà, donc ça fait partie des endroits, c'est un parmi tant d'autres où j'aimerais bien aller. Par pure curiosité, je me disais quelle taille il fait. Il fait environ 1200 km. Moi je passe ma vie sur Google Maps, c'est vraiment l'appli que j'utilise le plus et je connaissais même pas cette fonctionnalité. Ah, il faut faire clic droit, mesurer une distance, puis après tu remets un point, tu peux mesurer. Faut que tu leur montres l'appli qui fait la taille des pays là. Tu sais en fait, vu que quand on c'est déformé. Typiquement le truc rigolo c'est que tu prends la Suisse, tu te dis c'est super grand comme ça, quand tu regardes une carte tu te dis c'est géant. Ben non, on voit que c'est minuscule, je suis désolé mais on voit que c'est... Et après tu le mets là tu vois, et c'est encore plus petit que c'est prévu. Mais par contre tu la montes. Ah c'est quand même, ça se compare à l'Islande mine de rien. L'Islande c'est énorme. On peut penser
que c'est énorme, mais en fait c'est pas si grand que ça. Et après tu peux prendre l'Islande. Après tu peux prendre la Chine et tu dis ah si je la comparais à l'Europe, bah c'est beaucoup plus grand que l'Europe. Oui, bah là on voit vraiment que la Chine c'est massif de fou. Ouais. Bah tu vois le désert de tout à l'heure c'est plus que la largeur de la France. Si tu le prends pour le mettre aux US, et bah en fait c'est aussi grand que les US. Tu prends le Brésil, et bah c'est immense. Oh, on a tellement rien vu du monde. The true size of, la vraie taille de. Tiens, ça pourrait être plus d'autres choses aussi. Donc Eva gère ça et Jérémy gère beaucoup la partie mange. Il est excellent ce financier. Il est vraiment très bon, il s'occupe beaucoup de traduction. Là ça fait une semaine que tu es en train de faire des trades sur une vidéo qui sort bientôt. Je suis bientôt à la fin. On est allé voir un japonais qui est vraiment exceptionnel, qui nous a accueillis chez lui et on a vu ce qu'il faisait, je veux pas vous spoiler. C'est une vidéo qui est destinée à Odyssey, qui devait sortir sur Ici Japon Corp. C'est tellement incroyable, je pense qu'on va la mettre sur Ici Japon parce que pour que ça touche plus de monde et parce que vraiment la personne attachante est vraiment est presque bizarre, genre enfin bref il faut partager. Il a vraiment une histoire. Oui non, on voulait parler de Tokyo Card. C'est vrai que depuis que tu fais ça là, depuis plus d'une semaine, ça plus d'autres trucs de prod que tu fais aussi, les réservations et tout. On avance un petit peu moins, mais il y a quand même des petites nouveautés comme on a vu sur Tokyo. Des petits mangas que je vais rajouter aujourd'hui. En fait le truc c'est de trouver où ça apporte de la plus-value, parce que c'est vrai que Tokyo Loot, faut tout le temps en parler pour que ça vende et dès qu'on met un truc, ça se vend instantanément, donc c'est une course à trouver des trucs et c'est un peu fatigant. C'est pas facile hein. Voilà. Je rajoute un peu des kokeshi à droite à gauche, des trucs comme ça. Ouais, mais le truc qui est frustrant aussi c'est que tu vois, par exemple travailler sur une vidéo YouTube elle va rester et même si la durée de vie d'une vidéo est assez courte en général, que ça on dit que c'est souvent 2 jours, une semaine, etc. Mais en vrai c'est pas vrai, ça reste dans le temps. Vidéo, ouais. Il y a des vidéos, bah tu vois comme on l'a vu les Toulots, ça marche sur des années et des années. C'est bien de s'investir dans un truc pour moi qui reste, tu vois, qui va continuer plutôt que d'acheter un truc, le mettre en petit. Ça fait fructifier quelque chose. Ouais. Mais pour autant, bon, Tokyo Loot, Tokyo Cards, ça continue à faire son petit chemin, mais c'est plus là qu'on met le gros de nos efforts en ce moment. Il y a moins l'aspect créatif aussi que sur Tous Imparfaits où c'est intéressant, tu vois, vraiment de partir d'une feuille vide et de créer des trucs. Mais la boutique reste là, la boutique reste là, ça continue. On a Moe Sama pareil, on a un truc tout le temps. Moe Sama, on a des petites commandes et tout. On a eu les nouveautés de la semaine dernière et tout, donc il y a toujours des petites nouveautés. Que tu devrais dire quand on vend les shikishi que vraiment c'est fait à Kyoto par une entreprise qui est vraiment spécialisée dans les shikishi et genre c'est artisanal de fou, tellement spécial leur façon de faire le papier washi, etc. Des méthodes traditionnelles qui se passent depuis des générations en génération qu'on peut même pas les documenter sur place pour voir comment ils le font. Ils gardent vraiment leur Ah ouais, c'est interdit. Ça fait espionnage industriel. Hein. Ah ouais, ok. Ouais, c'est des trucs tellement uniques sur Nama Sama, on n'insiste pas assez sur le fait que c'est du lourd et c'est vraiment des trucs que tu retrouveras nulle part ailleurs. Ouais. Okay. Même nous pour travailler avec eux, on doit rentrer patte blanche, etc. C'est pas si facile que ça. Okay. On a fait quoi là 3 entreprises. Alex, les hôtels ça se passe bien? Les hôtels ça se passe assez bien. Quoi dire? Oh là. Hein? Non, rien. J'ai pas vu Léo. Ah putain. Rapidement la situation hôtel, déjà tu vois, on améliore petit à petit la déco, ça va partir aux hôtels. C'est des trucs qu'on nous fait, tu vois, on les encadre, on les met aux hôtels. Non en vrai c'est un peu l'entreprise, rien à signaler parce que ça bouge très lentement, hein. C'est la définition, enfin t'as un hôtel, il est ouvert, après c'est la vie d'un hôtel. On est très content de ce qui se passe d'un point de vue réservation, accueil des clients et tout comme d'habitude. En plus là, bon bah c'est les périodes avril, mai, tu vois, où vraiment c'est full booké, donc c'est très très bien. Le problème, je vais pas appeler ça un problème, mais c'est la suite maintenant. On a déjà parlé un petit peu, mais comment faire pour aller plus loin et financer des projets qui sont encore plus ambitieux et qui demandent du coup un capital incroyable. Donc ça c'est un petit peu là-dessus qu'on va travailler dans les prochains mois, voire années, ça va prendre du temps. En tout cas l'aventure hôtelière est juste trop bien. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Les travaux qu'on vous montre de temps en temps, finalement ça se passe beaucoup mieux que ce que je pensais. Long fleuve tranquille. Ouais, un long fleuve tranquille, vraiment. C'est quoi le plan? Le plan, on va faire des photos pour la miniature, ok? T'as vu, il suit direct, il a le truc hein. Cheese. Mais ça va, regarde, il capte. YouTube, non? C'est bien les gars, on apprend la génération là. Est-ce qu'ils regardent beaucoup YouTube? Pas mal, en vrai. Okay. Ça regarde plus du tout la télé les enfants maintenant, c'est full YouTube ou Netflix. Non mais là c'est génial cette séquence. Ah ouais c'est bon de ce qu'il faut là. Nice. Aujourd'hui c'est férié, il y a littéralement 15 gamins qui courent à droite à gauche et qui font une activité. Le bâtiment de l'autre côté, tu vas pas le reconnaître. Ah bah il y a plus d'enfants, il y a plus que des adultes. Ils ont grandi d'un coup. Chaque année ils participent au marché du quartier. Je sais pas si tu l'as fait l'année dernière. Non. Bah ils font un marché et du coup ils vendent des saucisses, machin. Et là ils font une activité pour les enfants où tu lances quelque chose dans les trous. Et ils les chopent tous ces enfants? Bah ils les fabriquent hein. Ah. Ils les fabriquent, je t'expliquerai. Tu lances dedans et là les enfants sont en train de les décorer. Et c'est-à-dire qu'ils font ça aujourd'hui et demain il y a le marché où ils... Je sais pas quand c'est. Mais... Luc par contre il a pas l'air heureux hein. Luc il s'en bat les couilles, il fait d'autres trucs, il était en train de jouer à la Switch. Okay. Donc il y a vraiment deux groupes, il y a ceux qui sont sur la Switch en haut et il y a ceux qui sont là. Il faut qu'on parle, du coup c'est le 5e point je crois, du 5e point qui est Odyssey. Odyssey ça fait du coup un mois qu'on a
ouvert l'association aux membres. Vous pouvez devenir membre de Odyssée. Il se trouve qu'il y a déjà plus de 12 000 personnes. Ah ouais. Ça fait combien de temps là? Bah, un mois et moins d'une semaine. Ah ouais. Ça a fait un mois en début de mois. Dans le but de supporter, tu vois, la préservation du jeu vidéo, c'est même pas que de la préservation, parce qu'on parle aussi du jeu vidéo actuel, etc. Mais il faut vraiment qu'on fasse plusieurs recherches là-dessus, mais on n'arrive pas à trouver de chiffres vraiment. Je pense vraiment que c'est la plus grosse association de facto de France Française. autour du jeu vidéo, quel que soit le domaine. Enfin, tu vois, c'est 12 000 personnes, c'est juste un truc de malade. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est que sur Odyssée, vous voyez, on est toujours dans un processus de se renforcer, avec les nouveaux locaux, l'équipe qui s'agrandit. Florent Gorge qui nous a rejoint il y a quoi, bah, officiellement, en début de ce mois, il a commencé le mois dernier, mais là c'est le premier mois où il va être vraiment à temps plein. Et il travaille beaucoup sur le côté associatif. Et je vois la petite tête de Jérémy qui pop. Ça parle Odyssée, donc je suis fier beaucoup. Je veux pas trop vous spoiler, mais si vous suivez, si vous êtes déjà adhérent, vous êtes plus ou moins au courant parce qu'il y a des newsletters. Il y a la première newsletter qui a été envoyée ce mois-ci, un groupe WhatsApp où on échange beaucoup et tout. Et on va faire en sorte que les adhérents non seulement soient tenus au courant de plein de trucs, mais aussi aient des petits bonus. J'en dis pas trop, mais on travaille sur plein de partenariats pour faire en sorte que voilà, l'association vive et que quand tu adhères à Odyssée, tu adhères pas juste pour un soutien, mais qu'il y ait pas mal de trucs qui se déclenchent. Et ça prévoit beaucoup de bons trucs pour cette année, on est très content. Le côté difficile à gérer, c'est qu'on est beaucoup sollicité sur plein de trucs. On est devenu un peu la référence, le point d'attache de beaucoup de gens, tu vois, niveau jeux vidéo. Et dès qu'il se passe un truc sur internet, par exemple là, tu vois, il y a eu beaucoup un collectionneur en difficulté dont on a beaucoup parlé sur les réseaux il y a quelques jours, semaines. On a reçu des dizaines et je pense peut-être même des centaines de messages de gens qui nous disent regardez, il y a quelqu'un, il faudrait peut-être l'aider, le rencontrer. C'est un peu l'accueil, genre. Ouais, c'est un peu ça. Et nous, évidemment, on peut pas répondre à tout le monde, mais tu vois, ça nous donne des pistes sur comment s'orienter, comment est-ce que les gens considèrent l'association, sur quoi on doit aller, etc. Ça, en plus de vraiment construire le musée, les événements qui arrivent, etc., qui nous prennent beaucoup de temps. Hier, on a fait une réunion on est en train de finaliser le bâtiment, donc là, sur la coque, l'extérieur du bâtiment, pour qu'il soit raccord avec les autres immeubles. Et comme il est extrêmement grand en entrée de ville, il faut aussi que esthétiquement il soit sympa. Les défis qui viennent avec faire un emballage d'immeuble sympa, c'est que t'en as vite fait pour 1 million d'euros de foutre un truc à l'extérieur, mais tu vois, c'est sur l'échelle du projet, ça chiffre vite. Donc faut trouver tous ces équilibres là, super intéressant. Et voilà, donc ça avance sur tous les points Odyssée. C'est vraiment le paquebot. Ouais, c'est le paquebot. Bah c'est sûr que ça avance moins vite. Enfin, tu vois, on aimerait bien que ce soit déjà ouvert et qu'il y ait déjà plein de trucs et tout, mais c'est tellement ambitieux, il y a tellement de gens, tellement de personnes aussi incluses, parce que c'est pas nous qui faisons le bâtiment, c'est nous plus un investisseur qui va faire la coque, tu vois, ceux qui développent tout le projet ludique, plus la mairie, plus Epamarne qui gère le terrain. Enfin, tu vois, c'est vraiment 5 acteurs en même temps et tout, donc tout le monde est sur la même ligne, tu vois, mais même ça prend du temps. Ça prend du temps. L'e-sport, on n'a pas d'endroit qui représente l'e-sport au Japon, c'est dommage. C'est vrai, ça. On aura bientôt un endroit qui représente l'e-sport en France. C'est déjà bien. L'actu est moins physique, on a sorti une gourde, mais à part ça, tu vois, on n'a pas vraiment de trucs à montrer physiquement. Mais mine de rien, ce dernier mois, on a participé à la ZILAN. Bon, c'était vraiment pas le résultat qu'on espérait. On n'a jamais vraiment de chance à la ZILAN, mais on était content d'y aller, de documenter ça. Là, il y a eu les actualités Smash. On a envoyé nos joueurs. On a un joueur c'était le plus gros tournoi à Smash, on a parlé hier, qui a fait quand même top 33, ce qui est assez exceptionnel. Néo, il a top 33. Et t'as vraiment genre 2500 joueurs qui sont les meilleurs joueurs mondiaux. Susu, il a un peu moins bien réussi sa run, parce que lui, il pouvait aller très très haut. Et il est dans le top 192, je crois, un truc comme ça, malheureusement. Après, les Français sont allés assez loin. T'as Gluto qui est arrivé dans le top 8, donc c'était assez cool. Smash, les joueurs sont vraiment bien bons et motivés et tout, donc c'est assez cool. Et puis League of Legends, prochain match demain ou après-demain, on joue contre Gentlemates, et si on bat Gentlemates, je vais pas dire que ça devrait le faire, mais normalement ça devrait le faire, on se qualifie, je crois, une nouvelle fois pour les EMEA Masters. 2 fois d'affilée, ce qui est assez exceptionnel pour une équipe qui arrive en LFL, avec l'espoir d'aller au moins aussi loin que la dernière fois. On aimerait bien gagner, évidemment. Donc ça se passe très très bien sur LFL, on est très content, même s'il y a un petit peu de perte de haut et de bas, on est là quand ça compte. E-sport, très cool aussi. Attends, e-sport, Odyssée, les hôtels, les boutiques, YouTube, tout ça parfait. Il reste le truc un peu pourri de la fin. Et qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un gros truc. De quoi on n'a pas parlé? On a parlé de tout là. Écoutez bien, les hôtels, l'e-sport, Odyssée, tout ça imparfait, les boutiques en ligne. IGC Sport. On a dit. Non, IGC. IGC Sport. Ah putain. Sparta. Ah putain, la restauration à Monnaie. J'arrive pas à croire que t'as oublié ça. J'ai oublié Cordon Bleu, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en plus c'est. En plus t'as dit. C'est ton préféré. Ça fait 7, on est resté à 7, on est pas 8. Non mais le dernier c'est les trucs morts. Candy Burger. Ouais, c'est ça. Tomber, quoi. Putain, comment j'ai pu oublier Saiba et Amonais? Ah putain. C'est
parce qu'on a rien de physique, c'est trop France. Tu vois, quand je suis au Japon, je pense trop Japon. Quand je suis en France, je pense trop France. Ah bah là, oui, je t'avoue, moi j'ai. Ouais. Bah, Saiba, vous avez vu des actus il y a pas si longtemps. Pareil, ça suit son cours. Et nous, on continue de faire nos petits events de temps en temps. Et quand il y a des rencontres e-sport, etc., on se rejoint là-bas. À Monet, par contre, nouvelle franchise qui a ouvert. Et pas mal de. Je sais pas si je vous l'ai dit en plus, mais pas mal de nouveaux franchisés qui vont arriver dans cette année. Donc ça s'accélère. C'est pareil, c'est aussi un peu un paquebot. Enfin, on est bien organisé, mais tu vois, ouvrir des restaurants, ça va pas aussi vite que sortir une collection tout ça imparfait, qui déjà prend du temps à la base. Mais... C'est quand au Japon? Je sais pas, c'est pas prévu tout de suite parce que on envoie un tour, j'ai envie de goûter. Moi j'ai trop envie de goûter. Ça marcherait trop bien au Japon, mais c'est juste qu'administrativement, parce qu'en fait, là tu vois, on parle d'ouvrir aux États-Unis, mais ça veut dire qu'on est allé aux États-Unis pour trouver un labo, enfin tu vois, une cuisine qui peut refaire nos recettes. Et il faut trouver cet endroit-là qui peut le faire à nos échelles, c'est-à-dire un peu au début et beaucoup après, avec aussi une confiance sur la recette, tu vois, que la recette elle va pas s'évaporer, être partagée, que le concept va pas être repris et tout. Donc c'est dur de trouver ce genre de partenaire. On l'a trouvé en Amérique du Nord, mais est-ce qu'on va le trouver au Japon? Et puis après t'as toutes les réglementations sur la viande, le fromage, le machin, enfin bref, c'est un enfer. Aux États-Unis, du coup, comment t'arrives à importer les fromages? Tu peux le faire ou pas? Alors il y a un mix de choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Donc l'avantage des États-Unis comparé au Japon, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'import-export et beaucoup d'entreprises françaises spécialisées dans l'import-export de produits français ou dans la production de produits qui sont similaires aux nôtres, qui sont aux États-Unis. Donc on peut refaire une recette en important une partie des trucs, ou alors une recette qu'ils vont recréer là-bas, parce qu'on sait qu'ils vont trouver plus facilement les produits. Alors qu'au Japon, trouver même du jambon, du fromage, des trucs comme ça, c'est juste trop dur. C'est même pas qu'un problème de taxe en fait, c'est un problème de normes. Comme nous on avait les problèmes de Candisan parce que tu vois c'est pas les mêmes ingrédients qu'en Europe. Ben, dans l'autre sens c'est pareil, on importait les produits européens au Japon vu que c'est pas les mêmes normes, alors qu'entre France et les États-Unis c'est beaucoup plus proche. Et puis bah, la dernière branche là, la branche comme ça. Et c'est quoi? C'est Mission Japan, c'est Kanji Burger. Kanji Burger, on l'a arrêté sur c'est sur Android. Ça fait plusieurs mois que ça tourne plus sur Android, Kanji Burger. C'est difficile parce que c'est une bonne appli, tu vois, pour apprendre le japonais. Mais déjà, ça ne rapporte rien. Ça nous coûtait plus d'argent que, mine de rien, les serveurs, les machins, la maintenance, c'est chiant. Et ils font tout le temps mettre à jour son appli. Il faut tout le temps revalider les règles de Android et de Apple et de Amazon, parce qu'il y a les serveurs Amazon qui changent tout le temps. C'est tout le temps des nouvelles règles, de nouveaux contrats, et continuer à faire ça alors que c'est juste une perte de temps, d'argent et tout. C'est vraiment super frustrant. C'est tout le temps. Ça meurt petit à petit. Ça fait plusieurs mois que c'est plus dispo sur Android, et puis Apple, bon, on verra le temps que ça dure. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de toutes les entreprises. C'est un très bon début d'année en vrai, hein, pour nous. On est content sur tous les tableaux, et puis les trucs qui marchent moins bien, c'est les trucs vraiment sur lesquels on met pas de temps et tout. Donc voilà. Je viens de recevoir un message tout à l'heure sur le groupe WhatsApp des hôtels. Il y a juste marqué Balisto sur la boîte aux lettres. J'ai pas capté. Et là je suis passé devant la boîte aux lettres en bas, il y avait ça qui était posé dessus. Donc il y a quelqu'un qui est venu jusque là sous la pluie, qui est pas venu frapper pour pas déranger, je pense. C'est très apprécié, et qui a laissé des balistos. Incroyable. Bah merci. Merci à toi. Il y a pas de nom, mais les meilleurs en plus. Ça fait très plaisir. Et autre chose, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Pierre Delahousse qui était passé nous voir. On avait fait un live ensemble, collègue youtubeur et streamer. On a fait un truc assez intéressant, c'est qu'avec lui on a fait le tour de tous les locaux. Alors vous les connaissez, mais on l'avait jamais, même nous on l'a jamais fait. De montrer tout ce qu'on a fait ici, les hôtels, le studio, etc. Bah, il pose des questions un petit peu de quelqu'un qui est de l'extérieur, donc ça peut être un contenu assez sympa pour vous à découvrir si vous voulez un complément d'information, peut-être. Une journée dans la peau de Tef d'ici Japon, c'est sorti hier. Pierre Delahousse, tu mettras le lien en description s'il te plaît. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui fait du contenu en plus, genre pas prise de tête, tu vois, genre vraiment authentique, à son style, et la vidéo est cool.楽しい？ああ頑張って楽しいかよ上手